La comédie italienne telle qu'elle rayonna à son point de perfection entre 1958 et 1977 fut le produit d'une longue évolution. Elle plonge ses racines dans la tradition de la commedia dell'arte, née en Italie au XVIe siècle, dans cette galerie grotesque de pauvres gens torturés par la violence, la misère et la faim. Le rusé Arlequin, le bouffon Matamor, le vieux marchand Cupide et les amoureux contrariés constituent désormais les personnages de référence du théâtre comique européen. Outre ses origines purement nationales, la comédie italienne s'est également enrichie de l'influence de la comédie américaine. La grande ombre de Charlie Chaplin plane sur nombre de chefs-d'œuvre du cinéma italien, du voleur de bicyclette en passant par la Strada, jusqu'aux séquences enfantines d'Il était une fois en Amérique. L'autre grande influence américaine sera celle des comédies sociales de Frank Capra. Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... Aux injustices les plus criantes de la société moderne, Capra oppose la bonne volonté de son humanisme chrétien. Les bons sentiments du cinéma de Frank Capra, agrémentés de quelques baffes, vont également résoudre les conflits idéologiques de la série des Don Camillo ou les misères auxquelles seront confrontés Terence Hill et Bud Spencer. La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. 1945. L'Italie est épuisée par 20 années de fascisme, ravagée par 5 années de guerre. Pour les cinéastes, il n'est plus question de revenir au cinéma des téléphones blancs de la période mussolinienne. Plus question de cacher la réalité à une population exsangue qui vit au milieu des ruines, de la misère et de la faim. Racontant l'histoire d'un petit groupe de résistants sous l'occupation nazie, Roberto Rossellini établit les canons du cinéma néo-réaliste avec Rome, ville ouverte. Oh mamma mia, oh che tormento. Avec le voleur de bicyclette et son personnage de chômeur qui refuse la résignation, Vittorio De Sica donne en 1948 un nouveau chef-d'œuvre à ce courant ouvert par Rossellini. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Délaissant les beaux décors de Cinecittà, les caméras descendent dans les rues pauvres, partageant la promiscuité des logements surpeuplés. Les acteurs non professionnels se mêlent aux vedettes de la scène et de l'écran. Les misères du quotidien supplantent les intrigues légères issues du vaudeville. Cet héritage va peser de tout son poids sur la nouvelle comédie italienne. En 1953, dans Pain, amour et fantaisie, Luigi Comencini conte les amours d'une jeune paysanne du Mezzogiorno et d'un bel officier des carabiniers.
Comencini pose les bases d'une nouvelle forme de comédie où le marivaudage s'intègre dans un cadre social parfaitement réaliste. Accessoirement, le succès du film fait de Gina Lollobrigida la première vedette internationale du cinéma italien. Why, that's good. Very good indeed. I didn't know you were an artist, Mrs. Dan Rubber. I'd hardly call myself that. I only dabble. The nose is not enough long. The ears are too small. Only has one eye. Now come along, gentlemen. We must not dawdle. C'est à Mario Monicelli que va revenir l'honneur de porter la comédie italienne à son point de perfection avec la réalisation du Pigeon en 1958. Monicelli avait déjà montré son talent dès 1951 en réalisant Gendarme et voleur, l'un des meilleurs films de Totò. Et c'est tout naturellement le vieux Totò qui, dans Le Pigeon, donne un cours de cambriolage à nos apprentis voleurs. Une équipe de pauvres diables tente de cambrioler le mont-de-piété de leur quartier. L'affaire va rater lamentablement et se terminera devant un plat de pâtes et de pois chiches. Avec Le Pigeon, Monicelli, épaulé par ses scénaristes Hage et Scarpelli, met au point la combinaison gagnante. De formidables numéros de comédie bouffonne s'intègrent à merveille dans une description souvent pathétique de la société. Le juste dosage de tendresse et de dérision, allié à un extraordinaire sens de l'observation, vont constituer les canons d'un genre purement national qui va pourtant s'imposer 20 années durant sur les écrans du monde entier. En 2002, George Clooney tourna dans Bienvenue à Collinwood, le remake américain du Pigeon. Le succès du Pigeon confirme le talent de l'interprète du personnage de Pépé la Panthère. Victor Hugo Gassman est né à Gênes le 1er septembre 1922. Un profil de médaille, une silhouette élancée d'1,87 m, un charisme et un abattage hors du commun amènent le jeune homme à abandonner ses études de droit pour s'inscrire à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome. Il débute sur scène en 1943. Gassman excelle dans les grands textes classiques de Shakespeare et Dumas. Il reprend avec succès le rôle de Stanley Kowalski, créé à Broadway par Marlon Brando. En 1948, Gassman incarne le mauvais garçon qui abuse de la confiance de Silvana Mangano dans le film de Giuseppe De Santis, Riz amer. 7 ans plus tard, il retrouve l'actrice dans Mambo de Robert Hossein, intéressant croisement entre le mélodrame hollywoodien et le néoréalisme italien. Dans le fanfaron de Dino Risi, les scénaristes Ruggero Macari et Ettore Scola créent en 1962 le personnage définitif de Vittorio Gassman. Séducteur, hâbleur, roublard et superficiel, Bruno est le prototype des matamores pathétiques que Gassman va incarner au cours des 2 décennies suivantes.
Les sujets de société comme le divorce ou le célibat des prêtres vont passer à la moulinette de la comédie italienne. Les ravages du néocolonialisme en Afrique, les misères de l'immigration feront également partie des thèmes abordés par les cinéastes. Mais le sujet le plus dérangeant traité par les auteurs de la comédie italienne est sans nul doute celui de l'extrême pauvreté. Pasolini ouvre la porte en 1961 avec Acatone, portrait sans concession d'un petit maquereau dans les bas quartiers de Rome. Quinze ans plus tard, Heteroscola actualise la question avec sa vision hilarante et sordide des bidonvilles de Rome. Au milieu d'une troupe composée de véritables exclus, Nino Manfredi compose avec génie une sidérante figure de patriarche, tyrannique et tragique. La critique italienne de droite comme de gauche se déchaînera contre ce type de film ultra-réaliste qui brise tous les tabous des catéchismes catholiques et marxistes. Même les grands sujets historiques respectables ne font pas peur aux auteurs de la comédie italienne. En 1963, Mario Monicelli réalise avec une force digne de Zola Les Camarades, l'un des plus beaux films jamais consacrés aux luttes ouvrières de la fin du XIXe siècle. Les désordres des deux guerres mondiales ainsi que la prise de pouvoir de Mussolini seront racontés avec humour et analysés avec une incroyable acuité par les scénaristes Hage et Scarpelli dans La Grande Guerre de Mario Monicelli, dans La Grande Pagaille de Luigi Comencini, ainsi que dans La Marche sur Rome de Dino Risi. Deux de ces trois films reposent sur le talent de l'autre monstre sacré de la comédie italienne, Alberto Sordi.